Bienvenue dans mon podcast Émeraude. Aujourd'hui, je vais vous parler de qu'est-ce qu'à mon sens est un thérapeute en guérison énergétique. Je vous ai parlé de mon parcours, comment je suis devenue cette thérapeute en guérison énergétique. Ça a vraiment été pour moi, fait partie de facultés, facultés que j'ai par la suite façonnées, mes facultés aussi que j'ai approfondies en formation professionnelle aiguë et en formation personnelle aiguë. Donc, pour moi, être thérapeute énergétique, ça a clairement besoin d'être fait d'une façon très professionnelle, une façon professionnelle qui permet d'offrir des services puissants, des services profonds, mais des services aussi très concrets. J'ai envie de dire qu'il ne faut pas oublier que de nos jours, même encore aujourd'hui, le thérapeute énergétique n'est pas reconnu à 100%. Ça, c'est un fait qui est important pour moi à concevoir parce que ça a toujours été euh, important que je puisse, moi, avoir une posture extrêmement concrète, extrêmement professionnelle. Et je suis persuadée que c'est aussi ça qui m'a permis, à travers les années, d'avoir cette place sur le marché et d'être vraiment reconnue en tant que thérapeute énergétique, thérapeute quantique, thérapeute holistique, voire même thérapeute spirituel. Donc, c'est une posture à pouvoir tenir. Pour moi, devenir cette thérapeute avec cette posture, ça a été le fruit d'une vraie démarche personnelle, d'une vraie démarche professionnelle. Ça a été pour moi important, bien évidemment, d'avoir, j'ai envie de dire, la foi que j'ai, les aspirations personnelles que j'ai concernant l'invisible, mais ça a aussi été tout aussi important que je puisse accueillir des personnes qui n'ont pas cette même foi, qui n'ont pas ces mêmes aspirations et de pouvoir leur montrer, leur prouver que finalement, il n'y a pas de différence. Ce que j'offre en termes de service s'adapte à toute personne, croyante ou non, ayant des aspirations avec l'invisible et l'au-delà ou non. Ça a été tout un chemin de pouvoir mettre en lumière que le travail énergétique n'est pas correlié ou n'est pas que le résultat de ce que la personne croit ou ne croit pas. Mon travail à moi a toujours été d'accompagner la personne dans de là où elle est pour aller à l'étape d'après. Que ça soit à travers l'accompagnement d'un deuil, à travers l'accompagnement d'une naissance, à travers l'accompagnement de l'éveil de soi, que ça soit au niveau des thérapeutes, par rapport à est-ce que je travaille avec des thérapeutes qui ont été déjà des thérapeutes que j'appelle mécaniques, tout ce qui est le toucher du corps, c'est ce qu'on appelle le côté mécanique, que ce soit des thérapeutes qui travaillent avec le côté éthérique, comme tout ce qui est méridien, comme tout ce qui est médecine en fait orientale qui travaillent sur ce côté de thérapie éthérique et mécanique. Pour moi, ces thérapeutes peuvent totalement recevoir un accompagnement énergétique et quantique et le mettre en complément de ce qu'ils proposent. C'est même, j'ai envie de dire, c'est presque même recommandé. Ça ouvre et ça offre une nouvelle dimension. Ça permet des transformations plus grandes et plus profondes. Et j'ai moi-même, pendant mes années de service, j'ai évidemment offert des soins qui combinaient le côté physique, le côté euh, énergétique et le côté holistique, hein. Donc le côté physique, c'est le corps. Moi, j'ai été aussi formée en tant que masseuse, donc je sais offrir des massages du corps. Ensuite, je sais offrir une harmonisation énergétique. Et dans la partie spirituelle, j'ai une spécialisation dans la communication avec l'âme, donc je ferai des communications avec son âme pour comprendre quelle est sa destinée, quelle est ma voie, quel est mon chemin, qu'est-ce qui est là pour moi ici, hein. Donc, pour moi, ce thérapeute énergétique est un complément à différentes thérapies et j'ai énormément
de thérapeutes qui viennent chez moi chercher ce complément. Maintenant, ce complément, il a besoin d'être extrêmement complet, extrêmement concret. Je l'enseigne d'une façon à ce qu'on sache exactement d'où l'on part et où l'on arrive avec des méthodes de soins, avec une méthode et une pratique personnelle, avec un éveil et une conscience personnelle à pouvoir travailler et avec des méthodes, des techniques très spécifiques, très ponctuelles qui vont permettre d'avoir des soins à ce niveau-là. Donc, personnellement, dans mes soins, je me suis toujours adressée à tout le monde et j'ai excellé dans ce fait de pouvoir travailler avec des personnes venant de tout niveau, sachant moi-même que le, le, le cheminement au développement personnel que j'ai fait me permet d'accueillir toute personne à son niveau, là où elle est, et de lui permettre de contacter là où elle est pour que de là où elle est, elle puisse évoluer, elle puisse avancer. J'ai envie de dire que ça, pour moi, c'était dans mon chemin. D'autres personnes peuvent penser autrement, peuvent s'affairer autrement par rapport à ça, mais pour moi, c'est ça mon service, c'est de pouvoir l'offrir, de pouvoir le proposer. Donc, j'ai des personnes qui viennent et qui, ben, en se reconnectant à elles-mêmes, comprennent leurs mécanismes, mais pour se reconnecter à elles-mêmes, elles n'ont pas besoin de passer par une religion. Elles n'ont pas besoin de passer par leurs fausses croyances, elles vont passer par un nouveau chemin. Et ça a toujours été ma capacité, c'est d'offrir un nouveau chemin simple, accessible, tangible, pour que rapidement, dans le quotidien, il y ait un vrai résultat. Le challenge avec l'énergétique, c'est que comme il ne se voit pas, on a besoin de comprendre où se trouve le résultat, hein, et le résultat va se trouver dans son état intérieur. Et son état intérieur va impacter l'action extérieure. D'accord. Donc, c'est vraiment de bien comprendre ce chemin. On passe par la transformation, la transmutation de l'état intérieur pour que l'état intérieur impacte le résultat extérieur. On passe pas par quelle est la stratégie du résultat extérieur et l'impact que ça peut avoir à l'intérieur. Non, dans l'approche que j'ai dans mes services, dans la façon de se rencontrer intérieurement, d'avoir un éveil intérieur, c'est de pouvoir comprendre qui l'on est et à partir de qui l'on est, on engage des actions vers l'extérieur qui permettent alors à notre réalité de prendre une forme qui nous convient ou de se rapprocher de plus en plus de la forme qui nous convient. Donc cette façon de travailler en tant que thérapeute, pour moi, c'est non négociable en fait. C'est une base sur laquelle je ne cesse en fait de me propulser. Et je peux vraiment dire que je rencontre différents types de personnes avec différents types de capacités. On n'a pas tous la capacité directement de passer de A à Z. Pour certaines personnes, il y a vraiment un chemin de conscience, il y a vraiment un chemin énergétique, il y a vraiment un chemin vibratoire qui est demandé, qui est nécessaire, qui est un prérequis pour qu'il y ait une vraie transformation. En revanche, ce que je sais, c'est que toute personne, en venant vivre un soin, un atelier ou une formation, est passée de son point A à son point B, ou alors du point B au point M, ou du point A au point Z. Chacun a fait un bout de chemin et c'est ça le service en thérapie énergétique, c'est permettre de passer d'une étape à l'autre. Alors, j'ai très souvent eu de bons résultats, mais pourquoi j'ai ces bons résultats? Pas seulement parce que j'ai des très bonnes méthodes, parce que les méthodes que j'utilise, en fait, je les ai créées à partir de l'expérience et de l'expertise de situations humaines que nous vivons. Nous sommes tous amenés à vivre les mêmes situations de vie, à savoir euh, des grandes situations comme rencontrer quelqu'un, c'est-à-dire l'amour, mais c'est-à-dire aussi la séparation, c'est-à-dire le succès, mais c'est-à-dire aussi l'échec, c'est-à-dire la santé, mais parfois c'est-à-dire aussi la maladie. Euh,
nous sommes tous amenés à vivre des événements humains qui, de tous bords, de toute religion, de toute classe et de toute situation, sont les mêmes. Et c'est ça qui me permet de pouvoir travailler dans tous les niveaux. C'est parce que je m'adresse à votre évolution humaine. Et c'est ça, ma médecine. Et c'est ça qui me fait vibrer et c'est là que je peux exceller. Donc, de n'importe quel bord, on va toujours prendre quel est le niveau d'éveil humain qui permet de passer au prochain niveau et quelle est la guérison qu'il faut pour passer d'une étape à l'autre, parce que cette guérison intérieure, elle permettra des changements positifs dans la vie de la personne à quelque niveau que soit sa vie. Et c'est complètement, pour moi, c'est une passion, pour moi, c'est palpitant, pour moi, je sais que je suis dans la réussite de ce que je fais quand je vois que la personne, elle peut passer d'une étape à une autre et qu'elle reste connectée à son énergie humaine. Parce que l'énergie humaine, c'est ce qui a le plus d'impact dans votre vie. Je ferai un chapitre sur toute la notion de pourquoi l'être humain a autant de guérisons à faire, pourquoi l'être humain a autant de blocages à faire, mais je prendrai un prochain chapitre pour le faire. Ici, je partage vraiment avec vous ben, la médecine que je porte en tant que thérapeute énergétique et quantique est vraiment basée sur la nature humaine. Et cette nature humaine, elle a une façon doit pouvoir être façonné pour s'ouvrir comme un lotus, pour s'ouvrir comme une fleur. Et lorsque votre nature humaine, elle s'ouvre, lorsqu'elle reprend sa place, ben, la nature de votre vie change. La nature de votre vie se modifie. La nature de votre vie reprend, j'ai envie de dire, les bonnes couleurs. Et c'est ça qui est important dans la vie sur Terre, c'est que votre vie ait les bonnes couleurs, que vous puissiez être et porter ces couleurs, que vous puissiez, grâce à ces couleurs, émettre, j'ai envie de dire, des signaux qui font que vous rencontrez les bonnes personnes au bon moment, les bonnes opportunités au bon moment, en portant les bonnes couleurs au bon endroit. Et ceci se situe dans votre nature humaine. Donc c'est un travail parallèle de mille feuilles, c'est un travail parallèle, mais qui s'emboîte de plus on avance, ce travail parallèle s'emboîte complètement dans votre vie de surface professionnelle, relationnelle, familiale, personnelle. Et plus ça s'emboîte, et plus ça crée du sens, et plus l'énergie revient, et plus vous êtes de nouveau en axe, en alignement avec votre vie. Donc oui, bien évidemment que j'ai eu beaucoup de personnes qui viennent me voir quand elles sont dans des carrefours et dans des grands changements parce que c'est là qu'on se pose la question, ben, quelle est ma prochaine destination? Quel est mon prochain cap? Quel est mon prochain objectif? Qu'est-ce qui m'est nécessaire d'accomplir intérieurement pour que extérieurement, ça puisse se poser? Qu'est-ce que je dois accomplir intérieurement que je connais ou que je ne connais pas pour qu'extérieurement je puisse avoir la bonne situation avec les bonnes personnes au bon endroit au bon moment et tout en portant mes couleurs. Parce que c'est ça qui rend un être humain heureux. C'est ça qui rend un être humain heureux. Donc, tout est possible dans toutes les types de personnalités, dans toutes les façons de vivre, dans tous les niveaux, niveau social, dans niveau de croyance. Tout est faisable parce que chaque personne a sa propre matrice de vie avec son éthique, avec ses standards. Moi, je peux intervenir dans tous les standards. J'interviens sur la partie humaine en vous qui est en transformation, qui est parfois même en transmutation pour que vous puissiez continuer de porter vos couleurs et que vos couleurs justement rayonnent
à l'extérieur. Donc c'est un travail intérieur, mais jamais il n'est perdu. Ce travail intérieur permet toujours, toujours, je peux vraiment le dire après 16 années d'expérience professionnelle et puis plus de 21 années d'expérience personnelle consciente, le travail intérieur permet toujours à l'extérieur de s'aligner. Ça demande des transformations. Ça demande de passer parfois dans des zones inconfortables. Ça demande de, de vivre des deuils. Ça demande de vivre des, des moments euh, sans avoir le contrôle dessus, mais c'est ce qui permet à l'intérieur et à l'extérieur de s'aligner. Et la nature humaine, elle a besoin que votre intérieur et votre extérieur soient alignés. On va prendre des choses très très simples. Posez-vous la question honnêtement, est-ce que vous faites des choses dans votre vie par obligation qui ne sont pas alignées à vous? Et j'entends pas là le besoin d'aller critiquer la façon dont la société, elle est montée. La société, c'est comme, bah, c'est le jeu dans lequel on joue tous. Donc, mais par contre, comment vous, vous êtes aligné? Comment vous faites pour rester aligné? Qu'est-ce que vous choisissez de faire? Qu'est-ce que vous choisissez de ne pas faire? Quels sont vos choix conscients? Parce c'est trop facile de simplement décrire que la société n'est pas adéquate. Bien sûr que non, elle n'est pas adéquate, mais le jeu, c'est pas de passer sa vie à critiquer la société. Là, j'ai envie de dire, vous manquez une grande partie du jeu. Le jeu, c'est de dire, OK, qu'est-ce que vous choisissez de faire en vous pour qu'à l'extérieur, il se passe quelque chose qui vous convienne, pour qu'à l'extérieur, il se passe quelque chose qui soit maintenant aligné et qui vous permette à votre nature humaine de vous exprimer. Donc, on peut permettre à sa nature humaine de s'élever et de s'éveiller dans tous les milieux, mais il y a vraiment un chemin de conscience à faire et c'est ce chemin de conscience que j'enseigne et c'est à partir de cette nature-là que j'offre mes services. Hein, donc mes services vont d'une séance d'une heure de temps à des séances de 3 heures de temps, à des ateliers, à des séminaires, à des immersions, mais s'étendent aussi à des formations pour les thérapeutes. Pour moi, les thérapeutes d'aujourd'hui en énergétique ont vraiment besoin d'avoir une conscience globale, ont besoin d'avoir vraiment ce pendant énergétique et quantique, parce que je l'enseigne ensemble, ce pendant énergétique et quantique ont vraiment besoin de l'avoir entièrement dans tout leur niveau, c'est-à-dire de façon holistique. Et c'est ce qui permet d'accueillir tout type de situation. Je travaille aujourd'hui avec beaucoup de simplicité également parce que ça a été tout ce chemin de développement personnel que j'ai moi-même fait sur moi m'a permis de revenir euh, à la gestation de situations très compliquées, de les ramener à une grande simplicité. Mais j'ai envie de dire, il faut beaucoup de courage pour pouvoir soutenir la flamme de la simplicité parce que c'est aussi la flamme de la clarté, c'est aussi la flamme de la pureté, c'est une flamme de vie qui est très puissante, mais elle ramène tout à son état simple, donc elle demande de faire des choix extrêmement puissant. Donc, je travaille aujourd'hui à partir de ça et ça permet une résolution de situation juste incroyable parce que je porte cela, pas mentalement, mais je le porte dans ma vibration. Et je le porte dans ma vibration parce que je l'ai énormément travaillé sur moi, parce que j'ai épuré, 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 parce que j'ai fait le chemin que je propose aux autres de faire, je l'ai fait une fois, deux fois, trois fois. À chaque fois que j'offre une formation, je fais le chemin. Donc, c'est comme si moi, j'ai eu besoin de le faire énormément, énormément, énormément de fois et je le fais encore pour pouvoir porter cette flamme de la simplicité finalement et savoir qu'en toute chose, il y a une résolution très simple qui est possible. Maintenant, c'est de mettre la nature humaine en lien avec cette résolution absolument simple
pour pouvoir sortir du drame, pour pouvoir nettoyer, libérer l'ego et la personnalité qui adore le drame, étant donné que la société est remplie de drames. Il faut bien croire que la personnalité est très, très accrochée à ça. Hein. Donc, on sort du drame. Et qu'est-ce qui se passe dans notre vie au-delà du drame? C'est ça. Souvent, j'ai envie de dire, mais votre vie, elle commence quand vous avez résolu vos plus grands drames. Parce que c'est pas ça la vie, c'est pas vos drames. Et pourtant, vous laissez vos drames prendre tellement d'importance, tellement de place. Mais la vie, c'est quoi? Ça commence à partir du moment où vous avez résolu vos drames. Donc, il y a déjà toute une partie de résolution. Résolution de conflits, médiation, guérison, purification, libération profonde. Tout ça, c'est cette première part-là qui est la partie entre la part intérieure et la vie extérieure. Il y a ce sas-là. Et ce sas, c'est le sas de la résolution du drame auquel vous êtes inconsciemment attaché, que vous nourrissez et qui vous nourrit. Donc ça, c'est la première partie. Et votre vie, elle commence, votre vie vraie, elle commence juste après. Qu'est-ce que vous faites de votre vie quand il n'y a plus de drame, quand il n'y a plus rien à critiquer, quand il n'y a plus besoin de blâmer quelqu'un? Vous faites quoi réellement de votre vie? Parce que c'est à ce moment-là que vous êtes en face concrètement de pas ce dont vous n'êtes pas capable, mais ce dont vous êtes capable. Ok. Quand vous êtes de quoi êtes-vous capable dans votre vie quand le chemin est libre? Et là, ça devient, waouh, une relation entre moi et moi. Et si dans votre vie, il n'y a rien qui se passe, il n'y a que vous qui en êtes responsable. Donc, il y a ce chemin-là entre deux et le thérapeute, il agit sur ce chemin. On a besoin d'accompagnement dans ce sas, en fait, dans ce sas-là, pour passer après à ce qu'on appelle la co-création. Ben tiens, comment je vais co-créer ma vie? Et je peux vous dire qu'en tant qu'indépendante, j'ai co-créé ma vie entièrement de A à Z depuis maintenant plus de 16 ans avec un vrai travail. Il ne faut pas croire que co-créer sa vie veut dire je n'ai rien à faire, tout va tout le temps bien. Quand vous faites pousser des légumes dans un jardin, ben, vous avez du travail à faire. Vous désherbez, vous arrosez, vous récoltez, vous traitez la récolte. Donc, quand on co-crée sa vie, quand on me dit oui, mais toi, maintenant, hein, ça fait des années, c'est facile et tout, j'ai envie de dire, mais ça fait 16 ans que je co-crée. Ça fait 16 ans que je m'occupe de ce jardin. Je ne me tourne pas les pouces sur une chaise longue au bord de la piscine. Ça, c'est vraiment un hologramme complètement faussé. Les plus grands entrepreneurs ne se tournent pas les pouces au bord de la piscine. Ils vont à la piscine comme tout le monde. Hein. Il faut arrêter de croire que là, il y a des grandes différences. Ils vont à la piscine comme tout le monde, ou ils s'offrent une piscine chez eux parce que leur milieu leur permet ça. Mais ce jardin-là, cette co-création, ben, il faut bien être en accord que ça vient de vous et que vous récoltez vos propres fruits. Donc, c'est votre façon de fonctionner. Et cette façon-là, elle s'établit une fois que vous avez libéré les plus grands drames de votre vie. Et ces plus grands drames, c'est ceux qui amènent tous l'humain à grandir. Hein. Ce sont les drames qui sont liés à l'amour et à la séparation. Ce sont les drames qui sont liés à l'argent. Ce sont les drames qui sont liés euh, aux blessures profondes, aux cristallisations. Ce sont les drames qui sont liés aux structures trop étroites qui ont été créées en soi. Ce sont les drames qui sont liés au déménagement, au changement, au deuil, au, à la réussite, à l'échec. Tous les humains passent par là. Il n'y a pas d'humain qui passe pas par ça. Donc là, on est complètement égaux. Il n'y a pas plus d'hommes ou plus de femmes qui passent par le deuil ou la perte de quelqu'un. Il n'y a pas plus d'hommes ou plus de femmes qui passent par une rencontre amoureuse ou une séparation amoureuse. Je veux dire, on est complètement tous égaux au niveau de
nos grandes initiations humaines. Et ça, c'est absolument magnifique parce qu'il y a une grande humilité là-devant. Vous pouvez avoir de grands biens, de grands acquis quand vous êtes devant le passage du deuil. Vous vous retrouvez de la même façon qu'une personne qui n'a pas de biens ou pas d'acquis. Quand vous êtes amoureux, peu importe votre façon et vos acquis, vous êtes amoureux, vous ressentez l'amour. Quand vous êtes blessé, quand vous êtes trahi, quand vous êtes abandonné, peu importe vos acquis, vous les vivez, vous les ressentez, vous devez les traverser, vous devez les guérir. OK? Donc, ça, c'est l'espace dans lequel j'interviens au niveau des soins énergétiques et que je forme les thérapeutes à travailler dans ces espaces-là. Donc, la co-création de ma vie, ben, c'est d'avoir libéré en moi ce sas entre moi et ma vie extérieure, finalement. Et c'est d'entretenir mon jardin pour que ce jardin me permette d'avancer dans mon chemin, dans mon service, dans ma façon de faire et dans ma façon de générer ma vie en coexistence avec le système et tous les jeux de ce système-là, parce qu'on y est tous dedans. Et donc, on a tous des obligations. Mais ma vie, jamais je ne veux la dédier à perdre mon temps et mon énergie, à mettre la faute sur un système ou l'autre. Je peux comprendre, je peux constater, je peux me dire que, waouh, certains systèmes ne me parlent pas du tout, mais moi, je suis là pour trouver mon chemin en coexistence avec ces systèmes-là. Et c'est comme ça que je me rends libre dans ma mission, en restant connectée profondément à qui je suis. Et c'est tout ce que j'enseigne et ce que j'offre dans mes services. Donc là, c'était important pour moi, ben, en fait, de parler de mes services, de parler de qu'est-ce qu'on fait en tant que thérapeute énergétique, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que c'est qu'être consciemment une personne énergétique quantique. Qu'est-ce que c'est qu'être une personne de développement personnel? C'est absolument réel, c'est absolument concret. Il y a un grand travail qui se fait intérieur et qui n'est pas directement visible, mais il y a très rapidement, dans le concret, dans la réalité, dans ce qu'on voit, des énormes changements qui se passent et qui sont bénéfiques pour créer son jardin et devenir entièrement responsable. Mais qu'est-ce que je fais de ma vie? Qu'est-ce que je fais de mon jardin? Parce que cette vie, c'était un amas de lumière dans vos mains et c'est à vous d'en prendre soin, c'est à vous de l'aimer profondément, cette vie, c'est à vous de la chérir, c'est à vous d'en prendre soin au maximum. Donc voilà pour mon partage du jour. Je vous souhaite une bonne réflexion et puis je vous dis à très bientôt.